Alors nous venons de célébrer avec notre évêque Monseigneur Laglaise la fête de Saint Blaise, évêque et martyr. Et comme l'a dit notre évêque, le plus important c'est aller à la rencontre d'un grand frère, de lui demander d'intercéder pour qu'il nous aide à vivre les temps qui sont difficiles. Saint Blaise a toujours été invoqué, en particulier dans les moments de grandes catastrophes, que ce soit des épidémies ou autres. Il a été invoqué pour beaucoup de choses aussi, pour rendre fructueux des récoltes. Eh bien, c'est vraiment le moment, en ce moment, de l'invoquer pour nous aider à traverser cette pandémie de la Covid-19, pour nous aider à retrouver des forces et surtout la foi, ne pas regarder uniquement ce que nous voyons, mais savoir qu'il y a des frères et sœurs qui sont dans la communion des saints, qui nous aident, qui viennent à notre secours, qui intercèdent pour nous, pour avoir des forces supplémentaires, pour avoir de la sagesse, de l'intelligence, de la pratique, pour pouvoir bien traverser ces moments difficiles. Et aussi, nous pouvons l'invoquer pour lui demander de nous trouver des idées nouvelles pour aller à la rencontre de nos frères. Et ce petit pain qui va aller dans la maison, on ne le mange pas. Ce petit pain, c'est une trace de Dieu, c'est une trace de la présence de Dieu qui apporte sa bénédiction sur toute la maison, qui apporte sa présence tout au long de l'année, qui va réconforter les gens, comme on pourrait avoir un objet, une croix ou tout autre objet qui rappelle sa présence bienveillante, miséricordieuse à nos côtés. C'est plus qu'un geste. On pourra me dire c'est de la superstition, mais pour moi c'est bien plus que cela, c'est un don. Alors ce dimanche, c'est le dimanche de la santé, donc dimanche pour lequel on pense tout particulièrement à nos frères et sœurs malades. Et cette année, on peut y ajouter bien sûr tous nos soignants, qu'ils soient à l'hôpital, qu'ils soient médecins généralistes, qu'ils soient pharmaciens ou auxiliaires de vie ou infirmières qui se déplacent chez les gens pour leur porter secours. Donc pensez à toutes ces personnes qui sont vraiment en première ligne et qui apportent du soin. On peut apporter du soin par le regard, on peut apporter du soin par un geste que l'on va faire, par une attitude que l'on va avoir vis-à-vis, une écoute bienveillante vis-à-vis de toutes ces personnes qui sont en détresse et qui demandent à ce qu'on les écoute, à ce qu'ils puissent déposer devant nous toute leur souffrance et toute leur peur aussi.